Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle de Planetfall, le premier roman traduit en France d'Emma Newman, et qui nous arrive grâce à J'ai lu Nouveau Millénaire. Et quel roman! En se réveillant du coma, Lee Soo-mi est revenu avec une vision et les coordonnées d'un monde lointain qui pourrait détenir la réponse sur Dieu. Avec quelques centaines de personnes, parmi lesquelles Renata, une pilote et ingénieure spécialisée dans les imprimantes 3D avec qui elle partage sa vie, elle réussit à concrétiser son projet de partir s'établir sur cette autre planète à la recherche du divin. Lorsque le roman débute, 22 ans se sont écoulés depuis l'établissement d'une petite colonie sur cette planète, au pied d'un artefact extraterrestre biotechnologique que tous surnomment la Cité de Dieu. Les colons, sous la houlette de Mac, attendent religieusement le retour de Lee Soo-mi, désormais appelée l'éclaireuse. En effet, celle-ci a disparu au cœur de la cité dès les premiers jours d'exploration, mais continue à faire parvenir à intervalles réguliers des messages au reste de la colonie. La petite colonie vit paisiblement en autonomie totale. Les biotechnologies leur permettent une production d'énergie propre et autosuffisante, tandis que des imprimantes 3D sophistiquées leur permettent d'assurer la production de tout ce dont ils ont besoin. Habitat, outils, vêtements et nourriture. Pour s'assurer de ne jamais manquer de matières premières, et pour éviter de piller inconsidérément les ressources de la planète, ils recyclent avec une efficacité proche de 100% tous les éléments dont ils n'ont pas besoin, ceux-ci servant ensuite de matériaux de base pour leurs imprimantes. Les colons participent tous à cette sorte d'utopie autogérée, chacun dans la mesure de ses capacités, vaquant à leurs occupations à l'ombre de la cité mystérieuse. Personne d'ailleurs n'y a remis les pieds depuis la disparition de l'éclaireuse, un tabou tacite et un mysticisme léger régulant les interactions de la colonie avec l'artefact. Mais cette vie paisible va bientôt être remise en question par l'arrivée impromptue d'un individu extérieur prétendant être le petit-fils de Lee Soo-mi. Emma Newman offre ici un magnifique planète-opéra. Tout d'abord, on ressent le vertige science-fictif par le biais de l'artefact mystérieux, la Cité de Dieu. Son exploration, les questionnements qu'il pose concernant Dieu, l'humanité, son origine, sont certes des classiques, mais ils sont posés ici avec talent. Ensuite, le roman aborde le thème de la religion avec subtilité, s'interrogeant sur ses liens avec la science, la manière dont elle peut influencer et être influencée par celle-ci, et aussi sur les rapports entre religion et pouvoir. Car la colonie, si elle ne présente pas ou peu de fanatiques, est après tout montée sur un acte de foi, et régulée dans sa quête de connaissance de ce monde par un dogme complètement messianique vis-à-vis de l'éclaireuse. Mais ce qui fait vraiment la grande réussite du roman, c'est son personnage principal, Renata. Tout le roman est raconté à la première personne selon le point de vue de cette dernière. Et c'est par ses yeux donc que l'on découvre, à l'aide de multiples flashbacks, l'ensemble des événements ayant mené jusqu'à la situation actuelle. C'est ainsi que l'on découvre que sous l'apparente stabilité et bienveillance se cache en réalité un sombre secret qui a entaché irrémédiablement la fondation de la colonie. Un péché originel que peu connaissent et qui pourrait mettre à bas tout ce qui a été accompli jusqu'ici. Alors qu'on avance dans le roman, l'étendue des dégâts nous apparaît. Mais surtout, on découvre avec Renata un personnage profondément abîmé par le secret et brisé. Très privée, secrète même, elle souffre en réalité de nombreux troubles mentaux qui au quotidien lui apportent souffrance et isolement. Et c'est vraiment le traitement remarquable de Ren et de sa maladie qui bouleverse le lecteur. On découvre peu à peu son état, mais ce n'est pas forcément évident au premier abord puisqu'elle-même est dans le déni. Et c'est par le regard des autres, filtré par le point de vue de Renata, ainsi que par ses interactions avec les autres membres de la colonie, que l'on prend conscience de toute l'étendue de sa détresse. Emma Newman réussit à décrire avec beaucoup de justesse et de sensibilité les différents troubles qui affectent Ren, que ce soit son stress chronique, son anxiété ou ses crises de panique. Elle offre un aperçu de son état très réaliste, mais toujours sans voyeurisme mal placé. Pas toujours forcément sympathique à cause des choix qu'elle a faits et de sa manière d'éviter les problèmes, on ne peut malgré tout s'empêcher d'éprouver une profonde empathie pour cette femme. Et d'autant plus quand elle se retrouve confrontée au regard des autres qui lui renvoient une image déformée de ce qu'elle est, et dont l'incompréhension la meurtrit profondément. Emma Newman réussit avec Planetfall à proposer un superbe roman de science-fiction, qui pose de nombreuses questions, interroge sur des thèmes passionnants, et qui surtout fait preuve d'une profonde humanité avec son héroïne torturée. Car au-delà du vertige science-fictif bien présent, de l'exploration, des questionnements, c'est avant tout le voyage personnel et intérieur d'un être humain qui est au cœur de ce magnifique roman. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner, ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous dis bonne lecture à tous et à la prochaine!